Pas dommage que de se priver des joueurs professionnels comme vous qui évoluent en France, comme Bouderbala, comme El Adaoui. Cette question, c'est l'entraîneur qui peut le répondre, c'est pas moi. Depuis quelques mois seulement à la tête de l'équipe marocaine, l'Italien Antonio Angelillo a choisi d'aligner une équipe jeune. Bouderbala, El Adaoui et Chaouch sont restés en France. Timoumi, le meneur de jeu, et Zaki, le gardien de but, sont les seuls rescapés du mondial mexicain. Ça prouve qu'il manque un peu d'imagination. On n'a pas le droit quand même de ne pas en profiter de ces joueurs de classe qui jouent tant qu'en France, au Portugal, en Espagne et tout, et on n'en profite pas. Et le résultat, elle est là. Le résultat, c'est une rencontre où l'on a vu beaucoup plus d'agressions que d'occasions de but. En voulant pratiquer le pressing, les Marocains qui jouent en maillot vert et les Tunisiens confondent souvent engagement physique et brutalité. Très heurtée, la rencontre aurait sans doute dégénéré sans l'excellent arbitrage du Gabonais Monsieur Diramba. Normal donc que les meilleures occasions de but soient consécutives à des ballons arrêtés, avec ici un coup franc du Tunisien Ishri qui ricoche sur la transversale de Zaki. Coup franc également pour le Maroc avec ce tir de Tidjani bloqué par Bourchada. Beaucoup mieux organisés, les Tunisiens ne se contentent pas de défendre. Pourtant, un match nul leur suffit pour garder toutes leurs chances de qualification. Probablement trop axé sur la défense, l'équipe du Maroc a beaucoup de mal à faire circuler le ballon. Limité techniquement, manquant de culture tactique, les Lions de l'Atlas ne sont que l'ombre de ceux qui ont fait trembler le monde en 1986. La plupart des joueurs, ils manquent d'expérience. C'est ça ce qui nous a causé un peu de problème pour faciliter le jeu. Le score de 0-0 à la mi-temps n'entame pas l'enthousiasme de cette étonnante supportrice. Les Marocains ont encore 45 minutes pour marquer un but. Il n'y a pas vraiment le feu, si, dans la défense tunisienne. Mais par manque de réalisme, de lucidité, de chance ou des trois à la fois, jamais le Maroc ne parviendra à mettre le ballon dans les buts. Sur cette action, il ne manquera pas grand-chose et le Maroc ne peut battre la Tunisie malgré un bon match de son stratège Timoumi. Timoumi, peut-être qu'il a joué très bien aujourd'hui, mais il a joué peut-être un petit peu derrière. Il fallait qu'il y ait quelqu'un devant qui puisse peut-être jouer plus. On le connaît, Timoumi, mais là, c'était difficile de jouer avec d'autres joueurs. Un joueur comme ça, il ne peut pas faire tout. Timoumi, comme tous ses coéquipiers, ne participera pas au mondial italien. La qualification pour la finale des éliminatoires se jouera entre la Zambie, le Zaïre et la Tunisie, les deux dernières rencontres opposant la Tunisie à la Zambie et le Maroc au Zaïre. Au Maroc, on n'est pas prêt d'oublier cette fameuse équipe du mondial 86, la première équipe africaine à accéder au deuxième tour de la Coupe du Monde, en attendant que de nouveaux Crimo, Dolmy ou autres Kerry grandissent sur les plages ou les terrains vagues de Casablanca.